compte maintenant de 1 à 3 et à mon 3, tu vas te connecter au film Avatar, le premier Avatar de James Cameron. 1, 2 et 3. OK. Est-ce que tu as des informations qui te viennent? Non, je suis dans une salle de cinéma et ils diffusent, heu, ils diffusent Avatar. Je l'ai sur Le l'écran, en premier. fait. Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il existe une planète appelée Pandora plutôt, excuse-moi. Oui. Il y Cette a un système, planète est bien il y connue. a il y a une planète, enfin, en fait, je vois 2 choses, tu une planète effectivement qui s'appelle, Pandora, mais c'est comme s'ils avaient pris, les images qu'ils ont là-bas, enfin, je sais pas comment ils ont reconstitué, tu vois, des certaines choses, mais c'est pas je sais Cette pas. planète, elle est dans notre système solaire ou dans un autre? Elle est dans le nôtre. Elle est dans le nôtre. D'accord. Sur Google, ils situent ça, apparemment, hein, il y aurait eu une découverte faite en 1980 grâce à la sonde Voyager 1, au niveau de la lune bergère de Saturne, à l'extérieur de l'anneau F. Mmh. Ouais. Non, mais je la vois, elle est assez loin par rapport à nous, mais je la vois, je la vois en fait dans notre système, en fait, elle est présente. Si tu t'approches, approche-toi de cette planète, Anne-Julie. Mmh mh. Comment tu l'aperçois? Elle est un système proche de la nôtre, enfin la même, quasiment un peu les mêmes compositions, mais différents. Le L'air, enfin, c'est presque irrespirable dessus, mais par rapport à nous, à notre, morphologie, il y a un autre type de gaz, en fait. Mais La composition de l'air est différente. oui, mais un peu de tout, en fait, un peu tout est différent, mais on retrouve quelque chose qui pourrait, être, comme chez nous, des végétaux, heu, une composition de la terre qui est un petit peu différente. Il y a de l'eau aussi, voilà. Tu perçois des consciences sur, cette planète? Oui, Quel type de conscience? des consciences, type, humanoïdes, mais tu as aussi des consciences, végétales, animales. Il y a tout un système. D'accord. Est-ce qu'ils vivent, tu observes un peu, est-ce qu'ils vivent, on va dire, plus proche de notre façon à nous ou plus proche plutôt d'un état d'être proche de la nature? Je vois qu'il y a un système aussi comme chez nous, on va dire un peu pyramidal avec ceux qui «dirigent» entre guillemets, le peuple, en tout cas au niveau de ces humanoïdes, mais effectivement une autre relation aussi à la terre, mais bon, il y a beaucoup de similitudes, hein.
essayent de préserver, mais tu as aussi des guerres de clans. Enfin, c'est pas non plus, heu, tout beau, tout Ouais, rose, hein, tu vois? Enfin, c'est ouais, pas c'est pas bisounours. non, mais D'accord, une autre relation également, tu vois? Mais voilà. c'est différent. D'accord. On déconnecte-toi, Julie, déconnecte-toi de cette planète et reviens sur le film Avatar. Comment tu te sens? Ça va. D'accord. Alors, peux-tu me dire quel est le sens de la présence de l'armée, des vétérans, dans cette réalisation, dans ce film? C'est c'est montrer aussi, comme ce qui se passe, toujours être à la recherche, je sais pas ce qui me vient, de l'or noir en fait, de quelque chose de précieux, faire des guerres pour obtenir une richesse en fait, être le plus riche, avoir du pouvoir. D'accord. C'est ce qui se passe partout à chaque fois qu'il y a des guerres qui se déclenchent, c'est pour avoir, une richesse ou une matière qu'ils ont pas et qui pourrait créer du pouvoir, supplémentaire. Toujours dans le sens de manipuler, quoi. Ah ouais. D'accord. C'est exactement ce qui se passe, dans toute guerre, dans toute, ouais. Existe-t-il, Anne-Julie, dans notre réalité, à nous, des expériences où l'on déplace des consciences humaines dans d'autres corps, donc des avatars, par l'intermédiaire de caissons, comme dans le film? Il y a des choses effectivement qui sont testées, c'est plus au niveau de l'armée. Je vois Ouais. je vois qu'il y a des gros déploiements, surtout au niveau, Amérique. Il y en a aussi un petit peu de partout, tu as des choses qui se passent, même, sur le continent européen, mais j'ai aussi beaucoup sur le continent asiatique, j'en vois. On essaye de déplacer des consciences, mais c'est des choses, qui qui arrivent comme ça anodinement. Je vois avec les réseaux, hem, ça a commencé à s'être créé parce que ça date d'il y a longtemps, tout ce qui est casque de réalité virtuelle Oui, où, où là, c'est toi, en fait, qui joue dans tu as l'impression de jouer dans un jeu, mais à une autre échelle, il y a des choses, oui, effectivement, il y a des expériences en tout genre qui sont et qui se font et essayer de déplacer des consciences dans d'autres corps, oui, ça se fait, tout à fait. c'est déjà effectif, ils y arrivent, c'est concluant? Trouve un cas, localise un cas. C'est encore un peu compliqué. Il y a, des fois des systèmes, organiques qui sont, défaillants, mais je vois, ils font quelque chose au niveau de la tête. Il y a quelque chose en Amérique, mais aussi quelque chose en Asie. Quelque chose avec la tête. J'ai, quelqu'un de complètement, tétraplégique qui a encore toute sa tête et je vois, ils essayent de dé c'est bon, de décaler la tête sur un corps un peu plus, Sans handicap? robotisé, sans handicap, mais Mmh. avec, et d'essayer de décaler la tête, il y a en laissant les tronçons, mais il y a aussi, heu, quelque chose au niveau, heu, de la mémoire, tu vois, pour cet homme. C'est comme s'ils avaient rempli une espèce de je sais pas comment te dire ça, comme un disque dur avec toutes ces mémoires, comme s'ils avaient eu peur qu'en en prenant la tête, heu,
ils avaient peur de perdre ses mémoires, ses souvenirs, ou alors que, même en le mettant sur cette, chose un peu artificielle et en même temps avec de la peau humaine, il ait des informations qui ne lui appartiennent pas avec les cellules. Ils savent pas trop effectivement comment se font, et se transmettent les informations, on va dire de mémoire. Donc du coup, ils ont enregistré ça pour après, réinsérer, enfin il y a tout un système de capteurs, de choses comme ça, au niveau de la tête aussi, Donc qui ouais, ils peut ont peur de perdre des données. c'est ça, et comment, ça leur permet aussi d'enclencher un autre travail sur la pensée, sur la mémoire, en fait. Comment on peut, mettre, des mémoires, en fait, chez les gens, comment influer ça? D'accord. C'est comme des petites disquettes avec des électrodes qui viennent se placer sur le crâne. Et les consciences qui sont basculées donc dans ces essais d'un corps à un autre, Il y a eu plein d'échecs, hein. ah, d'où viennent les échecs? C'est parce qu'elles acceptent ou pas? Qu'est-ce qu'il en est pour une conscience? Elle accepte ou pas ce transfert? Elle a pas son libre arbitre? C'est encore plus complexe que c'est beaucoup plus complexe. Des fois, tu as des corps, je te dis, je voyais comme si le corps physique après n'était pas assez viable. Ils essaient beaucoup c'est des consciences, mais ils essayent de la capter au travers des pensées, des souvenirs, des mémoires, en fait. C'est ça aussi, il y a tout un travail par rapport à ça. Il y a ça des fois qui manque. Et une conscience, elle peut refuser quand même de basculer d'un corps à un autre? Elle peut, mais c'est compliqué aussi, parce que souvent tu as des corps physiques qui acceptent pour l'expérience. Ouais, Tu Ils essayent aussi sur des comme s'ils avaient créé des intelligences artificielles, tu sais, des robots, et ils essayent, tu vois, ils arrivent pas forcément à mettre toute la conscience, mais ils essaient de recréer des consciences à partir de rendre humain certaines choses, en fait, par rapport aux mémoires, par rapport, aux pensées. Et d'accord, après, tu as des avatars. L'avatar, c'est vraiment, basculer toutes les fonctions neurocognitives, heu, dans un organisme, qu'ils essaient d'être viables, et ils essayent de basculer en fait je vois, il y a tout un système avec une électrostimulation au niveau, cérébral. En fait, ils basculent par des petits câbles, comme s'ils basculaient des des stimuli, neuronales aussi. Enfin, je c'est par électrode. Je vois des gens qui sont branchés côte à côte et ils transmettent d'accord. comme ça les informations. Et qu'est-ce qu'il en devient de la partie cerveau? Parce qu'il est pas inutile quand même? C'est comme s'ils changeaient les quand ils font, cette expérience de basculer d'un corps à l'autre, c'est ça? Oui, C'est comme si, tout le premier corps, ils le mettaient comme s ça ressemble à de la cryogénisation. Comme s'ils mettaient toutes d'accord, les cellules en dormance, en fait, comme s'ils endormaient pour basculer sur l'autre corps. d'accord, Tout est, au ralenti, les ondes sont même les ondes cérébrales, tout est au ralenti comme si tout était en stand-by, en fait. Mais et ça le se fait but de pas ce d'un claquement de doigts, hein. Je vois le oui, je comprends processus, il mieux. est assez Très long? long, quand ils le font. C'est des processus qui durent, 4-5 heures au minimum, quoi, le temps de basculer, et après il faut réveiller le second corps, en fait, et ça, il réveille petit à petit, organe par organe, et ça prend, de nombreuses heures encore derrière. Et les parties physiques qui participent à ça, Julie, elles sont en accord avec ça? Oui.
Elles sont OK avec ça? Oui. D'accord. Parce que ça me fait penser à un moment donné dans le film, tu Mmh. as l'acteur Jack qui dit que sa vie lui semble être le rêve et le rêve dans l'avatar la réalité. Ouais. Après, dans le physique, c'est pas encore poussé jusque-là parce qu'ils ont pas encore, assez de retours. Mais, c'est comme si en fait dans le physique, ceux qui testent, en gros, ils ont plus rien à perdre et limite l'espoir de quelque chose de meilleur avec un autre corps. Mais, là, ils se font ça, Il y a des parce qu'ils coupures, je s t'entends mal. ah, tu m'entends? Tu m'entends? Là, ça va? Ouais. Non, après, je te disais, ils sont aussi partis sur notre planète. Là, ils font des tests au niveau de la Terre. Ils sont pas pour le moment envoyés ailleurs. Ouais. Mais si on en revient au film, dans ce que, a voulu faire passer James Cameron, qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière ça? Derrière cette phrase? La vie semble être le rêve et le rêve semble être la réalité dans l'avatar. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? C'est parce il vit deux choses. Il a deux réalités sur deux plans différents, en fait. Et qu'est-ce que vraiment la réalité? Est-ce que tu vois, c'est l'un ou l'autre? Euh, à quelle dimension en fait tu dois te fier? Tu vois, tu vis deux choses tellement réelles que tu sais plus vraiment où est la limite de l'un, la limite de l'autre et est-ce que c'est un rêve, pas un rêve? Tu vois, il y a ça aussi. Oui. Qu'est-ce que la réalité d'ailleurs? Mm. OK. Alors quel message veut nous faire passer, James concernant l'arbre sacré dans ce film? Il y a plusieurs choses, c'est pour que ça parle au plus grand nombre de personnes. Tu as le côté divin, divinité, Dieu. Et ça, ceux qui sont très Croyance? pieux, exactement, ceux qui sont très pieux vont se reconnaître dans cette source divine, sacrée, qui va être d'une forme supérieure et à laquelle il faudra se référer. Euh, je me souviens plus, il y a une histoire de mémoire dans l'arbre, c'est ça, des ancêtres, euh, tout retourne à la vie. En fait, c'est comme si elle était le point d'origine de toutes les créations. Si tu veux, c'est comme si tu avais au centre, comme nous, en fait, c'est exactement le même système où tu as un point zéro d'une conscience et qui se multiplie pour s'incarner dans différents organismes pour expérimenter différents états. Et c'est la même chose. Donc c'est pour ça il y a différents types de lecture suivant le niveau de conscience de chacun en fait. D'accord. Et tu as aussi un autre arbre dans le film qu'ils appellent l'arbre des âmes. L'arbre des âmes, ce fameux arbre blanc là, Ah, je crois que c'était le même, non? J'arrive Non, pas à tu voir. as le gros arbre, un gros arbre très d'ailleurs qui font brûler, qui est Mm. l'arbre sacré et tu as cet fameux arbre blanc là, qui est l'arbre des âmes, où ils appellent aussi Eywa là, où il y aurait une Ah, bah moi conscience. je te parlais de celui-ci en fait. Je te parlais du gros blanc où il se connecte dessus, c'est ça? Oui, voilà, où ils se connectent à travers leur, natte, notamment aussi. Ouais, je sais pas, avec leurs cheveux là. Oui, où ils font un passage d'information. Ouais. Et ben moi je te parlais de celui-là en fait. D'accord. Donc ça, c'est l'arbre des âmes.
Ok. Enfin, de toute façon, les deux, après, dans leur signification, c'est... Tu retrouves, chacun y retrouvera l'information qui lui parlera, que ce soit une divinité, que ce soit pour ceux qui vont en plus travailler sur du transgénérationnel, qui vont être euh, dans ce mouvement, tu vois, que dans toutes nos cellules, on a l'âme de nos ancêtres qui sont toujours autour de nous sur un certain plan. Et tu as aussi cette autre information qui vient comme quoi euh, c'est un point zéro d'un type de conscience et qui où chaque conscience après viennent tous de la même source entre guillemets, du point d'origine et du coup on est tous interconnectés quoi quelque part, même si on est différents. D'accord. Parce que si on revient à cet Aiwa, là, comme ils disent, qui est la conscience de tout ce qui est vivant sur ce Pandora, est-ce que ça pourrait correspondre quelque part à ce que nous, on appelle une forme de conscience collective? Ouais, tout à fait. Animaux, nature, C'est ça, mais c'est un point zéro, c'est le point zéro de leur conscience quoi. d'accord. Et dans le film, quand ils font ce fameux lien par leur tresse aussi, avec un animal, quand ils montent dessus, pour créer une connexion et le soumettre. C'est-à-dire après, cet animal, une fois que la connexion est faite, il est soumis à et il obéit. Qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière ça? Alors, il y a le côté effectivement qu'ils ont beau être, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, qu'importe les peuples, il y a toujours des dominants et des dominés. Ouais, À partir du moment où tu en as qui dirigent, tu as une chaîne alimentaire, tu as plein de choses qui se mettent en place, donc tu auras toujours des dominants et des dominés. Euh, tu as plusieurs facettes. T'as le côté où euh, tu peux voir le côté télépathie, une forme de communication, ils communiquent entre eux. Mais ouais, aussi derrière, tu peux voir une face un peu plus sombre encore sur le fait qu'on peut venir en se connectant à toi, le contrôle de la pensée. Le contrôle, ouais, vraiment le contrôle de la pensée pour te manipuler, te faire agir aussi. Tu vois, on en revient un peu aux expériences de tout ouais, à l'heure. d'accord. Alors dans le film, ce fameux minerai là qu'ils recherchent sur Pandora, qu'ils appellent, l'unobstanium, est-ce que c'est d'ordre imaginaire pour le film ou est-ce que ça existe réellement ce minerai? Non, c'est un truc changé, c'est un truc imaginaire, euh, OK, mais c'est des choses qu'ils recherchent à chaque fois que l'homme conquis. convoite? Convoite, ouais, ce serait mieux. Convoite quelque chose. Je vois, t'as la recherche du coup de dominer l'autre par un moyen de pression, aller chercher quelque chose qui t'appartient pas pour avoir une certaine richesse ou un pouvoir, ou voilà. D'accord, Moi, j'ai une forme d'or, comme un or noir en fait, tu vois. OK. Donc déconnecte-toi du film, Anne-Julie, déconnecte-toi. C'est bon pour toi? Ah ouais, Peux-tu maintenant localiser la partie subliminale de James Cameron? ouais, À mon 3. 1, 2, 3. Tu ok, l'as? Vérifie que ce soit bien lui. ouais. Comment tu le perçois, de ton point de vue? Il y a plein d'informations qui viennent, comme si il avait beaucoup d'informations de différentes peut-être vies, comme s'il y avait quelque chose de cet ordre-là.
Des Comme mémoires? si des mémoires, mais je vois que ça a commencé très jeune, vers 5 6 ans, comme s'il avait déjà, tu vois, des réminiscences de vie. Puis il y a quelque chose avec l'eau. Euh, je vois que ça, quand il est, surtout quand, je sais pas il va dans l'eau, s'il plonge ou ce genre de choses. Et comme si cet état-là, ça, comme si ça le mettait en état de modifié de conscience, pareil. Et du coup, il a accès à des informations, des bribes d'informations encore plus facilement, en fait. D'accord. Donc toutes les informations contenues quelque part dans le film qu'il a créé, le premier, puis de toute façon certainement le deuxième aussi, elles lui appartiennent. Elles viennent de lui. En partie, pas tout, mais en partie. En partie, c'est des informations. Après, t'as tout un scénario autour et des, de son statut. Je veux dire un gros truc, hein, mais de notoriété. Je sais pas, il a fait d'autres films. Oui, On rigole pas hein, de ma culture cinématographique, hein. Je vois d'autres films importants où il y a mmh, toujours attrait à des choses. Je sais pas, je vois des espèces de robots avec des mitraillettes ou des choses. Je vois que dans ces films, il y a toujours une notion un peu, pas de science, qu'on pourrait assimiler de la science-fiction, mais il y a toujours une part un peu de réalité de ce qui se passe, même au niveau militaire, ou de faire remonter un peu des choses cachées. Mais bon, après, c'est souvent édulcoré avec une histoire oui. que ça passe, mais si tu vas chercher le sens caché des choses, je vois, il a fait d'autres Il films. pa il Mais partage de l'information quelque part, des messages à travers ses films. en partie, et des choses qu'il sait parce qu'il a des informations au niveau militaire et de leur recherche aussi. Il a un peu des informations aussi en D'accord. fonction de ses vies. Est-ce que tu peux créer un champ télépathique avec, James? Oui. Oui? Présente-nous. Dis-lui pourquoi nous sommes ici. Il Et veut prendre pas nos trop. intentions. Il a pas forcément envie. Il dit je veux pas trop parce il dit qu'il y a des choses qu'il a pas envie de transmettre, qu'il y a des choses qui lui Comme il est pas appartiennent. il y a des cho on le force pas à transmettre ce qu'il n'a pas envie de transmettre, hein, il répond juste s'il a bien envie de répondre, c'est tout, ouais. Rien n'est obligatoire, hein. Il dit quels sont les types de questions qu'on a. Il dit il verra s'il répond pas. D'accord. Et beh, voilà, est-ce qu'il peut nous dire, quel est le message qu'il a voulu nous faire passer? S'il y a un message quand même, une compréhension qu'il a voulu, nous apporter à nous en tant qu'humains, à travers son avatar, le premier. Il dit c'est aux gens de comprendre ce qu'il y a à comprendre, que chacun fait son chemin. D'accord. Ah, mais t'attends pas des réponses, hein, ça va être très évasif, hein. D'accord, il y a pas de souci. Est-ce qu'il y a dans demande-lui, est-ce que dans ce film, est-ce qu'il y a une part de vécu pour lui? Qu'il a connu sur d'autres plans? Il dit oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il aurait un message à nous transmettre? Une information? Il dit rien qu'on ne sait déjà. Rien qu'on ne sait déjà? D'accord. Est-ce qu'il a projeté de nous faire un Avatar 3? Il dit il y en a même 6. Magnifique. J'ai déjà hâte de voir le 2. J'ai pas encore eu la chance de le voir, mais j'ai déjà hâte de voir le 2. Je suis fan des Et films Avatar. il me dit c'est je sais pas, j'ai pas vu. Il me dit c'est comme une interlude, je sais pas ce que ça veut dire, avec le troisième. Mais il dit regardez bien attentivement les films, chacun y trouvera des réponses ou pas.
Oui, j'ai toujours été persuadée qu'il y avait quelque chose à comprendre dans ces réalisations. Il dit D'accord, alors c'est très bien. bien. Bon, ben, nous allons le remercier, tu le remercies, tu Mm. lui souhaites encore des belles créations, hein, et bonne continuation. Déconnecte-toi de James. Déconnecte-toi. C'est bon pour toi? James, c'est quelqu'un de très secret. Pas secret, mais qui protège ses données, ses informations. T'as pas tort, hein. Non, tout à fait. Donc maintenant, Julie, tu augmentes tes fréquences. Augmente tes fréquences. Et tu vas prendre de la hauteur. Tu sors de l'astral et de la matrice artificielle. Et tu visualises la Terre. Tu es en hauteur, hors matrice, Mm. hors astral. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Mm. Je sais pas, j'ai une information qui me vient par rapport au film. Je sais pas si c'est avec ta question. Dis-moi. C'était ça en fait. Il a décrit une planète, mais il a décrit aussi quelque part il y a comment disparaissent aussi des peuples, comme s'il avait vécu des disparitions de peuples. Et il y a un lien aussi avec les Atlantes, avec les fonds marins, avec les Atlantes. Au niveau de la Terre. Ouais. Ok. Il dit que, enfin, il y a dans ces films, il y a aussi ça en fait. Comment les gens oublient comment ils sont liés les uns aux autres, comment ils peuvent communiquer et comment aussi ils courent à leur perte, quoi. Oui, bah toujours par ces, comme on dit, hein, ce besoin de pouvoir, Mm, on en revient toujours à la même chose. mm, Donc maintenant que tu prends cette mm. planète, tu vois la Terre, fais-en le tour. Alors déjà, comment l'aperçois-tu? Parce qu'on a de tout, hein, des plates, des rondes, on entend de tout. Comment tu l'as, de ton point de vue, toi? C'est pas tout à fait. C'est pas plat comme ça, enfin c'est rond comme ça, je sais pas comment Ovoïde? t'expliquer. Ovoïde, ouais. Ovoïde. C'est plus ovoïde et il y a quelque chose de plus comme ça, enfin c'est un peu plus grand dessous, comme s'il y avait une partie et une partie encore des parties inoccupées aussi, beaucoup plus grand. Eh bien justement, j'allais te demander, y a-t-il une partie de la Terre, enfin une partie, oui, une partie quelque part, que l'on nous cache, dont on n'a pas connaissance? Oui, bien sûr. Alors, quel est le pourcentage de la Terre qui est habitée, enfin par nous les humains, hein, cette partie qu'on est d'humains, de ce qu'on pense être, quel pourcentage on habite de cette planète? Entre 30 et 40%. D'accord. Est-ce qu'on serait quelque part maintenu sur une zone de la Terre? Oui. Alors, essaye de sors de cette zone et justement explore en dehors de la zone que nous connaissons, nous. Explore. Moi, comment Ouais. tu perçois les autres parties de la Terre, que ce soit au niveau végétation? Qu'est-ce qu'on veut nous cacher, qu'on veut pas qu'on ait accès? À d'autres réserves, d'autres populations, d'autres types. Il y a une partie très base militaire qui sépare comme s'il y avait une frontière entre les deux, où il y a des Les recherches. fameuses barres de glace là qu'ils appellent là, Ouais, de toute façon, des parties qui sont cachées. C'est ce qu'on nous présente au nord et au sud, hein.
Ouais. Et même au sud, t'as beaucoup de choses. T'as des accès à d'autres peuples, d'autres espèces et d'autres sources, des ressources naturelles en fait. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir accès à... Pourquoi? Qu'est-ce qui les gênerait qu'on puisse avoir accès à ces êtres ou... Ça nous ferait sortir de notre matrice, comme si on était sous une cloche et que on se réveillerait en fait de ce par quoi on est maintenu et l'illusion dans laquelle on est. Donc si je comprends ce que tu me dis, Anne-Julie, tu veux dire que la matrice, elle est liée qu'à une seule partie de la Terre? Oui, D'accord, c'est pas toute la Terre qui est englobée dans une matrice artificielle. non. OK. Donc c'est vraiment cette espèce de dôme que certains décrivent là, c'est ça la matrice? Mm. OK. Prends la fréquence de la partie, on va dire, de nous là, cette partie, prends sa fréquence Mhm. et compare-la à une autre partie de la Terre, hors matrice. Qu'est-ce que ça te donne? On n'est pas tout à fait sur les mêmes échelles, mais si on compare, l'énergie est doublée, quoi. Les fréquences sont plus élevées. OK. Donc rapproche-toi de la partie, qu'on ne connaît pas, bien sûr, hein, puisque l'autre on la Mm. connaît, un tant soit peu. Qu'est-ce que tu vois comme, race qui vivent d'êtres sur cette, autre partie? Je vois des êtres, la peau est un petit peu différente des humanoïdes, mais un peu différent. Il y a beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux là où je suis. Il y a de l'eau, il y a beaucoup de verdure. Là, je suis devant une espèce de cascade. C'est très, très agréable. Oui, tu te sens bien dans cet Ouais, espace et ils vivent différemment de nous, les êtres? ils sont à peu près pareils. Oui, ils vivent différemment et encore, il y a des similitudes. Mais ils sont en lutte pour pas que la matrice vienne jusqu'à eux, en fait. S'il y a vraiment la limite, une zone militaire entre les deux et l'un et l'autre n'ont pas le droit de passer. C'est comme si tu avais une frontière. L'un et l'autre n'ont pas le droit de passer. Et ils font en sorte de préserver pour pas que leurs ressources soient extraites par l'intérieur des sols, en fait. Comme si, tu vois, là, au milieu, c'est creux, tu vois, au niveau de Ouais. la planète, et pour pas qu'ils essayent de tirer les ressources et les ramener vers eux, en fait. Ils essayent. Est-ce qu'ils ont connaissance de notre, on va dire, de la partie de la Terre que nous habitons nous et de nous notamment? Est-ce qu'ils ont connaissance? Oui, tout à fait. D'accord, et eux non plus, ils ont jamais essayé d'interagir avec nous? Non, parce que c'est ce qui fait qu'il y a statu quo et qu'ils sont, entre guillemets, libres sur leur partie à eux, quoi. Comment ils nous perçoivent ces êtres-là? Ils sont désolés pour nous, en fait. Qu'on pourrait être des êtres beaucoup plus libres, beaucoup plus grands, mais qu'on est manipulés et soumis. Est-ce que tu vois des consciences humaines parmi eux?
Oui. Oui. Mm. Il y a plusieurs types de conscience sur cette partie-là. Oui, 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 on a plusieurs types de conscience. Donc nous aussi, quelque part, on peut aller s'incarner de l'autre côté, on va dire. Oui, tout à On fait. peut faire de l'expérience. D'accord. Une petite question. L'a-t-on déjà fait, Anne-Julie? Est-ce qu'on a expérimenté l'autre côté? Non, on a expérimenté ailleurs, mais pas ce côté-là. À ce côté-là. Et est-ce qu'à un moment ou un autre, il y a quand même eu, que ce soit côté humain ou de leur côté, est-ce qu'il y en a qui ont réussi, on va dire, à passer de l'autre côté? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà réussi à passer Certains. toutes ces barrières? Oui, certains y arrivent, bien sûr. Certains y arrivent. Par quel moyen? En étant complètement libres et en faisant leur propre choix. Et si tu prends une partie, on va dire, comme nous, on est incarné là, on va dire dans cet espace de matrice. Si on veut passer de l'autre côté là, en tant que partie physique, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait? Est-ce que c'est faisable? Non, en tant que partie physique, c'est beaucoup trop compliqué. C'est Tu peux pas. infranchissable. C'est infranchissable. Et même si Mais tu tu prends peux l'espace avoir. aérien, au niveau espace aérien, comment ça se passe alors? On peut pas franchir non plus? Non, c'est surveillé. Tout pour tout est surveillé. L'espace aérien est surveillé. Et il n'y a jamais d'avions qui ont essayé de passer au-delà et d'aller. S'ils sont passés au-delà, c'est qu'ils avaient des autorisations bien spécifiques. Et ceux D'accord. qui auraient tenté auraient été détournés et si tu refuses, abattus. Mais même au niveau marin, hein, je vois des bateaux qui ont essayé de se rapprocher. Je vois des bateaux trop près pour eux Des des limites. barrières de glace et automatiquement ils sont repoussés. Alors que c'est comme si ça avait été une zone de guerre. Je vois que sur ces parties de glace, euh, entre deux, il y a eu une civilisation et l'un et l'autre, en fait, après ça a été déserté. Mais je vois qu'il y a encore dans les années 30, entre 30 et 50, 1930-1950, c'était une zone où des gens pouvaient encore un petit peu circuler et ont vu des traces de passages anciens. Je vois des hommes qui étaient beaucoup plus grands qui étaient là-bas aussi. D'accord. Mais je vois que tu peux avoir un aperçu de cette autre surface de la Terre, euh, comme si on découvrait des grottes à certains endroits et que tu sais, je vois ça sur des terres, il y a encore beaucoup de végétation. Ça me ramène sur la partie continent asiatique, euh, au milieu. Comme ça, tu as toute une partie là. Euh, voilà, le long de l'Oural, c'est ça. Et un peu en bas au sud. Tu as des endroits comme des grottes, et si tu accèdes à ces grottes, tu as comme si tu avais des états de végétation un peu très luxuriante en fait. Bah, si tu prends le film Avatar, notamment, ça a été tourné, je sais plus dans quel pays, mais c'est pays asiatique. Oui, certes, mais tu as des endroits, en fait, tu as comme des grottes, et tu peux voir en fait l'état dans lequel euh, encore très sans empreinte, tu vois, d'humain dedans, qui sont très protégés. Euh,
Et ça ressemble un petit peu à ça de l'autre côté, en fait. D'accord. Ouais, c'est très luxuriant, il y a beaucoup de Mm, nature. mm. Donc, en fin de compte, Anne-Julie, c'est soi-disant dit astronautes, on va dire, avec des navettes, des choses comme ça, là, qui partent, qui quittent la Terre. Toutes ces photos qu'on nous balance, là, c'est du flan. Ces photos de la Terre qui représentent la Terre. Il y en a, oui. Parce que Et eux, certains est-ce sont que... et certains sont restés à un niveau limite de la matrice. Ils n'ont pas accès à plus loin. Ils restent en orbite, en fait, autour de la matrice. D'accord. Et ceux qui ont accès, bien sûr que d'autres ont accès depuis très très longtemps à des moyens de locomotion qui permettent d'aller dans d'autres sphères au-delà de la matrice. Euh, Mhm. mais ça, ils y vont depuis bien les années 1900, bien avant, hein. Enfin, il y avait Ouais. avant, mais de ce qu'on nous ressort, de ce qu'on voit actuellement, oui, ça fait un moment. Et il n'y en a jamais un qui a balancé des images de la Terre telle qu'elle est réellement. Il y en a, il y en a, mais ça a été détruit. D'accord. Ok. Alors maintenant, j'ai une petite question là. On a une abonnée qui nous a demandé, qui nous a parlé de la dépression post-Avatar. Qu'est-ce que tu as concernant la dépression post-Avatar? C'est des choses, des gens qui une espèce d'hypersensibilité. T'as des gens qui peuvent être hypersensibles, pour qui ça a éveillé des émotions en phase avec eux, ou une espèce d'éveil pour certains, des lectures de messages. euh, mais voilà, c'est certains cas, en fait, c'est juste parce que ça c'est venu éveiller une émotion bien particulière chez eux, en eux, quoi. D'accord. Donc rien à voir avec le fait que certains voient, pressentent peut-être qu'ils ont un cheval de Troie dans ce film. Non, je vois pas de cheval de Troie. Non, d'accord. Ouais, donc, C'est comme si tu irais voir n'importe quel autre film et qu'il y ouais. a quelque part une mémoire en toi qui vient se réveiller, ou une autre compréhension, et tu te demandes en fait, bah, qu'est-ce que tu fais là-dedans en fait, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Oui, je pense que les gens qui ont une réaction vraiment, enfin, ça doit relater un genre de vécu quelque part, à un moment ou à un autre. Ça doit Un réveiller des mémoires. vécu ou une mémoire, ou éveiller une certaine ouverture dans Cons l'esprit, une conscience, tu vois, Faire une autre chose. ouverture d'esprit, voilà, auquel il s'y attendait pas, et ça peut être perturbant, effectivement. D'accord. OK, Anne-Julie. Donc maintenant, est-ce que tu aurais autre chose à nous partager, Là, non, non, rien de Non. plus. Et dans l'Avatar 2, c'est une continuité si tu prends l'Avatar 2? Est-ce que c'est l'Avatar du le continuité du 1 avec des messages différents? C'est un entre-deux, mais euh, il faut savoir, c'est comme apparemment comme pour le 1, il faut peut-être le revoir plusieurs fois pour voir
un sens caché qui saute pas forcément aux yeux quand tu es pris et que tu découvres un film. C'est comme Ouais. des gens qui étudient des livres, des choses comme ça. Tu as une première lecture, puis après, tu as une lecture plus approfondie ou avec un autre regard. Ou voilà, bah là, c'est pareil. Comme Ok, pour le Rhin. d'accord. Moi, Le 1, tu as regardé, et après, je pense que tous ceux qui ont regardé une deuxième fois, tu as une autre lecture du film, et peut-être, voilà, quoi. Oui, bah comme de toute façon, tous les films, tous les reportages ou quoi que ce soit, le fait de regarder plusieurs fois, on a d'autres informations qui viennent. Mm. D'accord. Ok. Donc, bah, si tu vois pas autre chose, Mais je allez-y. sens comme si les gens avaient c'est ça qui me vient comme, pas égrégore, mais comme énergie autour, comme une certaine déception. Une certaine Du 2? déception, mais ouais, mais parce que il y a des images, mais en fait, ils s'attendaient à autre chose dans l'histoire du film, ou des effets aussi spéciaux encore plus marquants. Mais si tu veux, quand Avatar est sorti, c'était le premier film tu vois, en 3D. Tu vois, c'était pas Oui. quasiment une première, mais il y avait cet effet un peu spectaculaire dans la Il y a technologie. un mauvais réseau, ouais. Ah, tu m'entends? Tu Je m'entends, t'entends très Sylvie? mal, Anne-Julie. Ah, Ouais, je t'entends mal. bon, bah écoute, tu verras si ça passe ou pas. Tu m'entends ou pas? Ouais, mais vraiment assuré, puis t'es toute pixelisée. Ah bah toi aussi, t'es toute pixelisée. Ouais, bah, magnifique, on verra ce que ça fait au montage. Donc, ouais, je te disais, cette forme de déception, parce qu'ils s'attendaient à des effets encore plus grandioses que le premier, mais voilà. Et après, l'histoire, la première, c'était vraiment une découverte. C'est la première fois qu'on parlait comme ça aux gens, tu vois, avec quelque chose de plus un peu proche de la réalité parce que ça nous ressemble, mais tu vois, il y a comme si pour le 2, ils étaient déjà habitués à ça et qu'ils n'arrivaient plus à voir la signification qui peuvent être cachée dans ce deuxième film, tout en D'accord. sachant que Bon, moi, c'est j'ai compris tout ce que tu me dis. Après, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais c'est tout assuré. ah, On verra bien. bon, ça marche. Donc maintenant, je vais te ramener, Anne-Julie. Tu es prête pour le retour? Oui,